Bienvenue à tous dans cette vidéo et dans laquelle nous allons vous présenter l'environnement graphique d'AutoCAD. L'environnement graphique d'AutoCAD qui est l'écran en face de l'utilisateur lorsque AutoCAD est ouvert. De quoi est composé cet espace-là? Rapidement, nous avons en première ligne, nous avons une barre. Généralement, on appelle cette barre-là la barre de titre. Eh bien, la barre de titre, c'est la barre qui est constituée du nom du logiciel. Par exemple, ici, vous allez voir, c'est AutoCAD Architecture et puis la version qui est la version 2022. Donc, si on était en AutoCAD simple, on allait avoir un autre nom. Si on était en Civil 3D, on allait avoir ici Civil 3D et puis l'année. Et puis, après le titre, la barre de titre, après le nom du logiciel dans la barre de titre, nous avons le nom du dessin dans lequel on travaille. Ici, c'est Drawing 1. Drawing 1, pourquoi? Parce que par défaut, dès que vous ouvrez AutoCAD, ça vous génère un dessin par défaut, Drawing 1. Si vous si vous ouvrez encore un autre nouveau dessin, ça va vous donner un autre nom qui s'appelle Drawing 2 et ainsi de suite. À part la barre de titre qui nous indique sur quel logiciel on est en train de travailler et sur quel dessin, eh bien, nous avons la barre de menu. La barre de menu, ça fait quoi? Ça nous donne des menus relatifs au logiciel ou du moins au type de logiciel avec lequel on travaille. Le logiciel AutoCAD de base, eh bien, nous avons ces menus-là. Essentiellement, nous avons le menu Draw, Dimension, et puis Modified pour AutoCAD de base. Mais le menu qui correspond à AutoCAD Architecture, eh bien, ça contient d'autres menus, par exemple Roll, qui c'est mur, par exemple Stair, qui c'est escalier, par exemple Door, qui c'est porte, eh bien, ça contient d'autres menus. Si on était dans AutoCAD Civil 3D, on allait avoir encore d'autres menus, par exemple, point, le menu alignement, le menu profile, et tant d'autres, nous allons avoir, ce sont ces éléments-là qui allaient constituer la barre de menu pour ces logiciels-là. Donc, la barre de menu nous présente des menus relatifs au logiciel, mais ce sont des menus déroulants. À l'intérieur de ces menus déroulants, nous avons des commandes, OK? Un ensemble de commandes relatifs à ce menu-là. Par exemple, le menu dimension, nous avons beaucoup de commandes qu'on retrouve avec le menu dimension. Donc, après la barre de menu, nous avons un autre élément important dans AutoCAD qu'on appelle le ruban. Ribbon. Le ruban, c'est quoi? Le ruban, comment dire, le regroupement des commandes sous des tables. Le regroupement des commandes sous des tables. Par exemple, dans la barre de menu, alors dans le ruban ici, nous avons le premier élément du ruban, c'est Home. Le deuxième élément, c'est Insert. Le troisième élément, c'est Annotate et ainsi de suite. Et dans Home, nous avons des tables. À l'intérieur de Home, nous avons des tables. Nous avons la table Draw, ou bien, si on veut dire, on peut dire panneau de préférence, le panneau Draw qui s'est dessiné, le panneau Modified qui se modifie. Et à l'intérieur de ce panneau-là, on a différentes commandes qui correspondent à Modify et le panneau Annotation, et on a différentes commandes, Layer et tant d'autres. Et si on prend une autre table, Annotate, eh bien, nous avons différents panneaux. OK? Donc, que fait le ruban? Le ruban regroupe les commandes et les rend accessibles à l'utilisateur. C'est des barres d'outils. Le ruban, disons mieux, le ruban regroupe les barres d'outils et les rend accessibles à l'utilisateur. Donc, comment faire parce que le ruban prend beaucoup d'espace, comment faire pour minimiser le ruban? Pour minimiser le ruban, vous allez voir qu'il y a une petite flèche à l'extrémité
droite, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer dessus, eh bien, vous minimisez le ruban complètement. Ça vous donne beaucoup plus d'espace pour dessiner. Et si vous cliquez encore dessus, eh bien, ça réactive le ruban. OK? Donc, c'est ça, le ruban. Le ruban met accessible les différentes commandes situées à l'intérieur de la ligne, de la barre de menu. OK? Après la barre de titre, après la barre de menu, après le ruban, nous avons la zone de dessin. La zone de dessin, le nom de la zone de dessin, ça s'appelle modèle. Le nom de la zone de dessin, c'est modèle. Que fait la zone? Qu'est-ce que c'est que la zone de dessin? Eh bien, la zone de dessin, c'est l'espace réservé pour dessiner. C'est là que l'utilisateur dessine son projet. C'est là que l'utilisateur réalise ses plans. OK? Donc, et vous voyez l'onglet qui représente pour activer la zone de dessin. Alors, la zone de dessin, on l'appelle l'espace objet. C'est là qu'on dessine les objets parce que tout ce qu'on fait sur AutoCAD a un nom. Ça représente par un, on représente ça par un objet. OK? Donc, le nom de l'objet, c'est le nom de la zone de dessin, c'est modèle. Je ne dirais pas à l'opposé, mais en complément au modèle, eh bien, il y a d'autres onglets qui s'appellent, qu'on appelle des onglets de présentation, layout. Par exemple, si je clique sur layout, eh bien, dès que vous cliquez sur layout, ou du moins sur une feuille de présentation, eh bien, le modèle est désactivé. Dès que vous cliquez sur le modèle, eh bien, les feuilles de présentation sont désactivées. Maintenant, nous allons cliquer sur modèle. Quelle différence, alors, sur présentation. Quelle différence y a-t-il entre présentation et modèle? On avait dit que le modèle, c'est l'espace objet. Eh bien, une feuille de présentation, c'est l'espace papier. OK? Le modèle, c'est l'espace objet. C'est là où l'on dessine tout ce qu'on veut comme dessin, comme plan. Eh bien, la présentation, une feuille de présentation, layout, eh bien, ça présente l'espace papier. Eh bien, l'espace papier, ça nous permet de présenter tout ce qu'on a fait sur le modèle, tout ce qu'on a dessiné, ça nous permet de présenter tout ce qu'on a dessiné sur du papier. OK? Donc, nous retournons à l'espace objet. Espace objet, espace papier. Modèle, c'est espace objet. Layout, c'est espace papier où l'on présente ses dessins. Donc, ça, c'est l'espace objet. L'espace objet, c'est l'espace destiné à recevoir vos dessins. Et l'espace papier, c'est l'espace destiné à présenter vos dessins ou bien des parties de vos dessins. OK? Donc, après l'espace papier et l'espace objet, après l'espace papier, eh bien, nous avons la ligne de commande. OK? Vous voyez discrètement ici, il y a un texte. Un texte, ça s'appelle type et commande. Eh bien, c'est l'invite de commande. L'invite de commande, eh bien, vous permet d'interagir avec AutoCAD. OK? L'invite de commande vous permet d'interagir avec AutoCAD, justement. Donc, la ligne de commande est l'endroit où figure toute instruction passée à AutoCAD. La ligne de commande est l'endroit où le logiciel communique avec l'utilisateur sur les spécifications de chaque commande. Par exemple, si je passe une commande ligne, je veux passer une commande ligne, je vais à la table Home du ruban, eh bien, je passe ligne. Dès que je clique sur ligne, regardez ce qui se passe dans la ligne de commande. Line, specify first point. Ça veut dire, AutoCAD nous dit, ah, j'ai vu que vous avez passé une commande ligne ici, eh bien, s'il vous plaît, spécifiez le premier point. Parce que toute ligne commence par un point et finit par un autre point. Donc, la commande ligne sur AutoCAD, c'est commande segment de ligne. OK? Donc,
Donc, la ligne de commande, c'est un élément, c'est un espace important pour vraiment une coordination du travail entre l'utilisateur et le logiciel. Donc, par la ligne de commande, l'utilisateur passe des commandes à la machine et la machine reçoit la commande et puis pose des questions à l'utilisateur et puis ainsi de suite, justement, pour la réalisation du dessin. Donc, et comme vous voyez ici, lorsque j'ai passé la commande ligne, AutoCAD me demande de spécifier le premier point. Par exemple, je clique ici. AutoCAD, qu'est-ce qu'il demande? De spécifier un autre point. Eh bien, je clique encore un autre point, et ainsi de suite. Donc, il y a des commandes qui sont exécutées après 2 étapes. Il y a des commandes qui sont exécutées après plusieurs étapes. Donc, l'utilisateur doit toujours rester en communication avec la ligne de commande, justement pour bien réussir les commandes. Et pour annuler une commande, qu'est-ce qu'on fait? Pour annuler une commande, eh bien, on appuie sur échapper, ESC, échapper, ou bien pour certaines commandes, on appuie sur Enter autant de fois que la commande n'est pas encore annulée. Donc, c'était là pour la ligne de commande. Et le dernier élément très important de l'environnement graphique d'AutoCAD, c'est la barre d'état. Eh bien, la barre d'état, comme vous voyez, la barre d'état nous montre les onglets qui sont actifs. Par exemple, l'onglet modèle, c'est pour dire que on est maintenant sur le modèle. L'autre onglet, c'est pour dire qu'on est maintenant sur l'espace papier. Eh bien, dès que vous voulez naviguer d'un espace à l'autre, onglet ou bien espace objet ou bien espace papier, eh bien, vous n'avez qu'à venir ici dans la ligne, dans la barre d'état pour activer l'un ou l'autre espace. Mais tout de suite après les onglets qui nous donnent accès aux espaces papier ou aux espaces objets, eh bien, nous avons d'autres éléments qui, par exemple, qui indiquent, par exemple, ces chiffres-là, drawing coordinates, ça nous indique les coordonnées du curseur. Par exemple, au fur et à mesure que je déplace le curseur, vous voyez que ces données-là changent. OK? Ça nous donne la position X et Y du curseur. Donc, et là, nous avons le modèle, c'est la même chose. On peut cliquer ici aussi pour passer à l'espace papier. Donc, et c'est la même chose que ici, vous voyez. Donc, on peut ici voir la même chose. Après, on a d'autres boutons qui, par exemple, Display Drawing Grid. Display Drawing Grid, eh bien, ça nous affiche une grille à l'écran. Donc, si on veut désafficher cette grille à l'écran, on n'a qu'à cliquer sur ces lignes-là. Et puis, ça enlève la grille. Si on veut réafficher, on n'a qu'à cliquer dessus. Et d'autres onglets Snap que vous aurez à utiliser au cours des prochaines vidéos qui vont arriver. Donc, c'était là l'ensemble, l'environnement graphique d'AutoCAD pour un résumé, la barre de titre qui donne le nom du logiciel sur lequel on travaille, l'année et puis le nom du dessin en cours, la barre de menu qui nous donne les différents menus disponibles pour ce logiciel et qui est différent suivant qu'on est dans AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil ou tant d'autres. On a le ruban qui nous rend accessible toutes les commandes qui sont dans les menus sous forme de outils, sous forme de icônes. Et nous avons l'espace objet que nous appelons modèle, qui est l'espace réservé pour notre dessin et qui est complémenté par l'espace papier où nous choisissons la feuille que nous avons, par exemple 8,2 par 11 ou bien 11 par 17, et puis l'échelle voulue pour pouvoir représenter notre dessin se trouvant dans l'espace objet, se trouvant dans le modèle. Et puis, nous avons la ligne de commande qui est l'élément incontournable pour toute harmonisation entre l'utilisateur et
le logiciel. Si vous ne suivez pas la ligne de commande, eh bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf dessiner sur AutoCAD. Parce que c'est par la ligne de commande que vous allez poser des questions à AutoCAD, et c'est par la ligne de commande, AutoCAD va vous poser des questions en ce qui a trait à des éléments nécessaires pour que AutoCAD trace ce que vous voulez. Donc, la ligne de commande, vous passez des commandes et vous pouvez arrêter les commandes aussi à l'aide du bouton Enter ou du moins de espace ou du moins de annuler ou bien échapper. Enfin, nous avons présenté la barre d'état qui nous donne, par exemple, la position du curseur à l'écran, la position XY du curseur à l'écran, le mode grillage, est-ce qu'il est affiché ou non, et autre chose que nous allons voir, par exemple, échelle, lorsqu'on est dans le modèle, dans l'espace papier, nous allons devoir choisir l'échelle, et tant d'autres éléments que nous allons voir pour bien maîtriser la barre d'état. OK? La barre d'état, c'est très important parce que ça agit sur l'espace objet, ça agit sur le modèle. Donc, c'était là, les amis, tout ce qu'on avait à vous présenter sur l'environnement graphique d'AutoCAD. N'oubliez pas, on reprend pour vous que la ligne de commande, c'est un élément, c'est une zone où vous devez toujours avoir les yeux fixés pour savoir qu'est-ce qu'AutoCAD vous demande suite à une sollicitation que vous faites, soit pour dessiner quelque chose, soit pour effacer quelque chose. Et la barre d'état, eh bien, ça agit sur la zone et sur l'espace objet, ça agit sur le modèle, ça agit sur votre dessin. Il faut maîtriser les éléments se trouvant dans la barre d'état, eh bien, pour comprendre le comportement, par exemple, de votre souris ou bien de vos objets lorsque vous dessinez. Et la barre d'état, c'est au fur et à mesure qu'on va apprendre ça, parce que ça marche avec les commandes et au fur et à mesure. Donc, c'était là et tout ce qu'on avait à vous présenter sur l'environnement graphique d'AutoCAD, et c'est important de regarder cette vidéo pour vraiment faire bonne route avec AutoCAD. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de prendre le temps de mettre un like sur la vidéo, de faire vos commentaires aussi pour améliorer les contenus, et surtout de partager les vidéos à vos amis pour qu'on puisse atteindre un public le plus grand possible. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo où nous allons vous montrer comment vous déplacer dans AutoCAD, comment naviguer dans AutoCAD, et qui est un élément important parce que le plus souvent, les gens, lorsqu'ils arrivent sur AutoCAD de manière, disons, parachute sur AutoCAD comme ça, eh bien, ils ne font pas vraiment bonne route. Pourquoi? Parce qu'ils dessinent des choses, ils ne voient pas où se trouve cette chose-là, ils ne savent pas comment se déplacer sur AutoCAD. Donc, dans la prochaine vidéo, ce sera naviguer dans l'espace objet sur AutoCAD. Comment? À la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Merci.